Il faut savoir évidemment que quand on débarque au Woodcraft pour la première fois, on ne sait absolument pas à quelle sauce on va être mangé. On a construit des roulements à galets. Donc le roulement à galets permet de supporter des grandes charges et de laisser tourner la roue beaucoup plus librement qu'un bois en contact direct sur le bois, quoi. On va dire une cheville qui passe à travers et quand on appuie sur le madrier, donc ça pousse la cheville qui pousse la corde et donc ça déclenche le tout. Comme ceci. Voilà. Alors, tu as le volant devant toi, c'est une boîte automatique. Hein. Donc il y a 2 pédales, le levier de vitesse pour avancer, pour reculer. Ça va? Est-ce que ça ira? Allez les gars, vous la poussez, vous la ramenez. Ben, si jamais tu peux retourner avec en France, c'est plus rapide que vite pour retourner en France. Allez les gars, vous êtes là, on charge la remorque, ouais, puis tu embarques le tout. Hein, ça va? Mais bon, c'est notre première année Woodcraft, on savait pas trop comment gérer le truc, donc on a fait un peu à l'impro. On a reçu beaucoup de conseils des jurys, de la Horde et d'autres équipes qui nous ont donné beaucoup d'aide dans cette construction. On peut les applaudir pour ce petit wagon quand même. Hein. Je vous invite vraiment à regarder les détails de cette construction parce qu'il y a une stabilité extraordinaire, il y a beaucoup de triangulation, il y a des goujons au niveau des essieux, c'est une équipe qui a vraiment fait un excellent travail. Ils sont là depuis la 2e fois, on peut vraiment les applaudir, c'est vraiment une équipe superbe. Alors, il faut savoir que le concours permet de rassembler des équipes qui viennent d'un peu partout et avec des compétences et des niveaux différents. L'avantage du concours Woodcraft, c'est que ça permet de partager ses connaissances. On remarque que d'année en année, les équipes expertes innovent avec vraiment des prouesses techniques extraordinaires et l'année suivante, les équipes juniors et seniors récupèrent ces techniques. Ça veut dire que vraiment il y a un partage de savoir-faire qui est extraordinaire et c'est peut-être la plus belle richesse de cet événement. Tu montes et descends, et maintenant on peut tourner. Voilà. Il y a la planche, il faut attraper la planche! Attrape la planche! Oui! De m'avoir conduit le bateau que vous m'aviez promis. Je vous propose de faire partie de mon équipage. Allez, Moussaillon.
collaboratif, il faut être un minimum 3 voire 4 pour y jouer. Une attraction très amusante et innovante avec un pieu central enfoncé dans une perche percée et donc le pieu est taillé en forme de pointe. La Horde fait partie en quelque sorte de la Show Team. La Show Team, c'est une équipe qui œuvre toute l'année pour promouvoir l'art de la construction woodcraft. Alors une baliste est une machine de guerre, originaire de l'Antiquité je pense, qui en fait ressemble fortement à une arbalète géante. Alors on tire avec cette machine une flèche, éventuellement un caillou. Dans notre cas, on ne tire rien du tout, sécurité avant tout. Première chose, pouvoir orienter la machine. Alors, nous avons à l'arrière de cette baliste fixé une petite roue qui permet à la baliste de tourner sur son axe, qui est donc bien évidemment mobile au centre ici. De cette manière, nous pouvons faire face à toute manœuvre de l'ennemi. Deuxième fonctionnalité pour l'orientation du tir, bien sûr, pour régler la distance, comment fait-on? Il faut pouvoir lever ou baisser le nez de la baliste. Et pour ça, un mécanisme un petit peu particulier, basé sur le principe d'une vis d'Archimède, que vous pouvez observer au milieu de la machine, qui se trouve ici, et qui permet de régler la hauteur du tir de la machine. Alors, démonstration de suite. En activant la vis, le corps de la baliste est amené à se baisser ou à se lever selon le sens utilisé. Mais donc à l'arrière, nous avons en fait une console qui va attacher la corde en elle-même avec son morceau de bois. Voilà. Ceci va être attaché donc à l'arc qui se trouve ici par un petit bout de ficelle qui sera tout simplement coupé quand la corde est sous tension et que donc grâce au winch qui se trouve à l'arrière, nous pouvons remonter la balise, l'armer de façon à préparer le tir. Donc vous voyez que la tension ici dans ces cordes augmente et va être libérée d'un coup de couteau bien précis. Et voilà. Voici donc comment fonctionne une baliste. Faire un château hanté. Et vu qu'on n'a pas de fantôme en poche, on a préféré jouer sur les morts. Donc on a un magnifique château en forme de thé. Voilà, merci. Donc, le défi c'était surtout de rendre la construction stable, et étant donné la forme, il fallait vraiment une base qui puisse le porter sans pour autant défigurer le thé. On vient de la Suisse, donc on s'est dit fête foraine, carrousel. Alors on vous a construit un carrousel de traite pour apprentis fermiers. Cette grand roue est une véritable prouesse technique. La principale technique utilisée en l'occurrence ici, c'est la triangulation. Il faut savoir qu'en woodcraft, le carré ne tient pas, il bouge, il devient losange. Tandis que le triangle, c'est une forme tout à fait fixe. Et quand on additionne des triangles, on arrive à quelque chose de très stable. La vitesse de croisière est d'environ 5 nœuds.
On a, à mon avis, plus de 1 km de brelage réalisé sur cette construction. On a environ 60 perches de sapins qui ont été réalisées. Et alors, vous voyez bien le fonctionnement vraiment idéal. J'ai pu vivre l'expérience hier. Vous retrouvez au-dessus de la Grand Roue. Vous êtes à 10 mètres au-dessus de la Grand Roue et vous vous dites, il n'y a pas de clou. Et là, vous stressez.